Et yo YouTube, je suis content de vous présenter aujourd'hui mes 5 tapis de souris préférés qui sont les 5 choix que je prioriserai pour tryhard des FPS en 2024. Comme vous vous en doutez, c'était une vidéo super compliquée à faire car j'ai dû les choisir parmi les 120 références que j'ai testées ces 2 dernières années. Je me répète, mais ce n'est pas un top 5 global où j'essaye d'être le plus objectif possible. Non, ici c'est full subjectif. C'est mes choix pour mes préférences à moi. Je vais vous présenter ces choix par ordre de vitesse, du plus contrôle au plus rapide. Car oui, en gros, selon le jeu, je pourrais très bien préférer un tapis plutôt qu'un autre à cause de ce critère de vitesse. En gros, si vous ne me connaissez pas, je vivais de mon stream sur Twitch avant ma chaîne de review en tryhardant principalement Apex Legends. C'est-à-dire donc en ayant atteint le rang de Predator et un grand nombre de fois le Master et même participé à certains tournois. Cependant, j'ai préféré ensuite m'investir dans ma chaîne YouTube me permettant de faire des tests sur n'importe quel autre jeu, que ce soit donc Valorant, Overwatch ou The Final dernièrement. Bref, revenons à nos moutons et sachez que chaque lien sur où trouver ces tapis seront en description, que ce soit affilié ou non, ainsi que mes reviews complètes à leur propos. Commençons avec celui qui a ma surface de tapis préférée, c'est-à-dire le Pels de la Honda X The Whale. Il est le choix le plus contrôle, le plus lent de ma sélection, et c'est probablement celui que je prendrais si je venais à tryhard CS2 ou Valorant par exemple. Il y a d'autres excellents choix disponibles pour ces jeux, mais moi ce qui m'attire chez lui, c'est vraiment la texture de sa surface. Elle est unique, je dirais même, et cela pour deux choses. Premièrement, c'est un tapis de type hybride, c'est-à-dire cette matière qui fait granuleuse et qui généralement vient gratter votre peau en étant assez rêche. Mais ici justement, le tapis est limite doux pour ce type de surface. Ce qui le rend donc vraiment différent du reste et lui donne cet aspect très qualitatif. Pour vous dire, je peux pas m'empêcher de passer ma main dessus quand je suis dans le lobby en attendant qu'une game se lance tellement je l'adore. Et d'ailleurs, c'est ce même élément qui le rend unique pour une deuxième raison. C'est en fait que c'est probablement le tapis possédant une texture le plus contrôle qui existe. Ceux qui sont en dessous en vitesse sont justement au contraire tout lisses. Et donc, la texture chez un tapis, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Vous verrez que de façon naturelle, cela a été un élément qui est présent chez mes autres choix de tapis. Je trouve tout simplement que dans mon gameplay, avoir un petit retour de la glisse sous mes patins grâce à cette texture m'aide à avoir une meilleure aim globale. Je pense que cela est dû au fait que je joue beaucoup avec le micro-ajustement notamment car je joue en fingertip relax. Et donc avoir un feedback qui sert en plus à freiner mon mouvement est mieux pour moi plutôt que ce soit la propriété brute de la surface en elle-même. Et pour finir sur ce Pels, c'est en plus un tapis qui est au top de ce qui se fait en termes de qualité et feature, en plus d'être disponible en rouge qui est ma couleur préférée. Passons à mon deuxième choix avec le Raven Mori. C'est probablement mon plus gros coup de cœur de cette année et c'est d'ailleurs pourquoi il a eu le droit à ma review la plus complète de ma chaîne pour un tapis de souris. Pour cette catégorie de tapis contrôle qui se rapproche d'équilibré, j'ai eu du mal à vraiment de les départager du Lethal Gaming Gear Saturn Pro, qui est aussi une excellente alternative pour ce type de vitesse. Et d'ailleurs c'est le tapis que je vais vous conseiller si vous ne trouvez pas celui-là qui n'est malheureusement pas en stock actuellement. Mais donc pour les départager, comme j'en ai parlé justement pour le Pels, le Mori ayant une texture un peu plus prononcée est celui qui me correspond le mieux des deux. Cette texture d'ailleurs fait très premium je trouve, comme le Pels, mais ils sont un peu opposés à ce niveau. Le Mori a un tissage très fin et serré, alors que le Pels c'est un peu plus grossier avec des grains plus gros comme je vous le disais. Je trouve que le verre choisi pour ce tapis est sublime, et bien sûr il est au niveau des tapis artisans en termes de qualité et de feature. Mais évidemment ce qui me séduit en plus, c'est les propriétés de sa surface. Comme je l'expliquais dans sa review, c'est probablement le tapis en tissu avec lequel j'ai le plus d'aisance dans mon tracking, avec donc une excellente fluidité et légèreté malgré son aspect contrôle. Et c'est donc clairement une grosse force je trouve. Si vous avez l'occasion de tester différents types de patins en PTFE pour votre souris, c'est le genre de tapis où vous pouvez en fait ajuster et trouver la vitesse parfaite pour vos préférences. Ses propriétés de glisse font que je pourrais totalement utiliser ce tapis pour tout jeu auquel je joue, n'ayant au final plus besoin des autres tapis. Il est assez polyvalent et versatile pour cela. Cependant, mon attirance vers plus de vitesse dans d'autres tapis me permet d'avoir plus de fun, voire aussi mieux performer dans certains scénarios. C'est pourquoi donc cette vidéo ne s'arrête pas ici. Mon troisième choix est le eSport Tiger Taibao. C'est sans aucun doute le tapis le plus sous-coté de cette liste. D'ailleurs, j'ai eu la même difficulté à le départager d'un autre tapis sous-coté pour cette tranche de vitesse donc, qui est le Kurozone Ninja. Mais encore une fois, après 4 heures de test en ranked sur The Final, le Taibao est celui que j'ai décidé de choisir. Et encore une fois donc, c'est probablement son côté finement texturé qui l'a emporté comparé au côté tout lisse du Ninja. Il faut savoir que la surface de ce tapis n'est pas vraiment conventionnelle. Imaginez qu'il est en tissu dur, que ses fibres étaient en fait plus solides. Je ne dirais pas que cela le rend vraiment abrasif pour autant, la texture se ressent clairement, mais c'est des éléments très petits et assez discrets sur la peau et en jeu. Mais c'est donc assez présent pour donner un retour du trajet sous les patins. C'est un tapis plutôt rapide, mais gardant quand même pas mal de contrôle. J'ai d'ailleurs un peu de mal à définir précisément quelle note de vitesse je lui mettrai notamment, car selon les patins, il change plutôt pas mal. Mais quoi qu'il arrive, c'est un de mes top performeurs, je joue juste très bien dessus à chaque fois que je le ressors. Et justement, je remarque que c'est le cas, ça prouve donc bien cela. Sa base est aussi très constante et ferme, très proche des mids de chez Artisan, ce qui est donc une très bonne association à sa surface. Je vous conseille
d'aller voir ma review complète à son propos, car comme je disais, il est vraiment sous-coté de mon point de vue. Il faudra cependant aimer son design. Pour le suivant, il s'agit du grand patron des tapis hybrides, le célèbre Artisan Yen. Je le possède en soft et en mid, mais c'est le soft que j'ai préféré choisir. Chez le Yen, la fermeté n'est pas aussi influente sur la surface que les autres. Mais vu que c'est un tapis très rapide, l'un des plus rapides hors hardpad ou revêtement en verre en fait, et bien avoir ce côté un peu plus mou peut aider à gérer cette vitesse. D'ailleurs, il est effectivement très rapide, mais ce n'est pas que de la vitesse justement. Et sa texture très présente et très abrasive vient jouer un rôle également pour contrôler vos mouvements. En opposition au Yen pour cette catégorie de vitesse pour cette vidéo, j'avais hésité aussi avec mon Hayate Otsu Mid, qui est très proche en étant un peu plus agréable niveau texture. Niveau performance, je dirais que je me sens plus à l'aise dans des situations de switch target avec le Otsu Mid, mais quand il s'agit de tracking pur, c'est ici que je mettrai le Yen au-dessus pour ma part. En fait, sa surface a un ressenti de légèreté incroyable tout en ayant quand même un feedback assez important sous les patins. Et comme je l'ai déjà expliqué plein de fois dans cette vidéo, c'est donc quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'aide à performer. Pour du Apex ou The Final, c'est probablement le tapis que je choisirais pour tryhard à fond, avec sûrement le suivant également. Et finalement, mon cinquième choix va se porter vers un tapis de souris que je n'ai pas encore review sur la chaîne, le Pat Smith Empress. Il s'agit d'un tapis de souris en verre qui se rapprocherait du Pulsar Super Glide, qui était donc mon hardpad préféré juste avant de tester celui-ci. Il est peut-être un peu plus rapide que le Super Glide, c'est-à-dire un peu moins rapide qu'un Skypad 3.0, et d'ailleurs je parle de ce tapis après le Yen car c'est une surface bien différente, mais il n'est pas trop éloigné de lui en termes de vitesse. Je le mets un peu plus rapide overall car en fait il a moins de force d'arrêt étant une surface rigide comparée à mon Yen Soft tout simplement. Je possède 6 tapis de souris en verre maintenant et je trouve que c'est le mieux réalisé en termes de features et il a un artwork vraiment unique que peu de marques seraient prêts à utiliser. C'est un peu un contraste avec par exemple le Skypad qui se concentre sur des waifus notamment. Jouer sur du verre, c'est vraiment une sensation très différente, avec une impression de liberté et de fluidité très satisfaisante. Avec de bons patins, c'est pour moi loin devant en termes de fun que je peux avoir avec mon aim tout simplement. J'utilise le nouveau Ghost Glide Cyclone en ce moment sur pas mal de mes souris et je peux vous dire que ce sont les meilleurs patins à utiliser sur du verre, en étant donc rapide, smooth et silencieux. Je devrais bientôt recevoir les Obsidian Pro qui sont en collaboration avec Skypad, qui pourraient donc me faire changer d'avis, mais pour l'instant je les place en premier et ensuite les Tiger Eyes V2 Rose, puis les Edge Runner et puis en dernier les Obsidian que je trouve vraiment surcotés. Et cela donc quand on passe la petite période de break-in. Mais je vous ferai bien sûr une vidéo sur cela en janvier certainement, mais c'est pour vous dire qu'en association avec un tapis en verre qui est déjà très smooth et satisfaisant, la combinaison des deux c'est vraiment en fait quelque chose que j'adore et qui ouvre la porte à un contrôle intégral de votre souris. En janvier je devrais faire un mois complet exclusivement de tests de tapis en verre et j'ai vraiment très hâte pour ça. Voilà, en cette toute fin de 2023, il s'agit des 5 tapis de souris que je préfère et je vais prochainement te présenter mes 5 souris également. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de lâcher un gros pouce bleu pour m'envoyer de la force, ça fait très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.